Que le prophète a béni pour interpréter. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons attentifs à la parole parce que tout ce que le prophète a dit, c'est l'inspiration de Dieu pour nous aider à quelque chose, nous rapprocher de Dieu. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Que le Saint-Esprit nous accorde l'inspiration. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ces faveurs que tu nous as accordées ce matin. De nous retrouver dans ta maison, Seigneur, afin de t'adorer, l'agneau immolé. Toi le ressuscité, toi le véritable Dieu, toi le tout-puissant. Toi le seul qui est digne d'adoration, de louange et de gloire. Parce que tu as donné ta vie, tu as payé notre rançon et tu as brisé le mystère pour que nous puissions, oh Dieu, t'appartenir. Dieu bien-aimé, ce matin, viens nous apporter la portion que tu avais préparée pour nos âmes. Ouvre, Seigneur, notre entendement spirituel. Connecte-nous en toi, Christ, dans les lieux célestes. Donne-nous la vraie révélation de ta parole, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu bien-aimé, que ceci, afin de venir ici, ne soit pas juste comme une habitude, Seigneur, mais comme ta parole nous recommande de ne pas abandonner notre assemblée, en venant nourrir nos âmes, Seigneur, que nous recevons quelque chose qui va réellement nous rapprocher de toi, qui va améliorer notre expérience chrétienne et qui fera en sorte que nous puissions bénéficier, Seigneur, de toutes les bonnes choses que tu as acquises pour nous par ta mort à la croix. Parce que tu es mort pour nous, Seigneur. La Bible dit que par ta mort, tu as mis fin au Dieu bien-aimé, tu as effacé tout l'acte de condamnation qui pesait contre nous, Seigneur. Tu l'as cloué à la croix pour que nous soyons libres et que nous puissions, oh Dieu bien-aimé, avec liberté, nous apparaître de toutes les révélations de la rédaction. Donne-nous la révélation de la parole parce que c'est ce qu'il nous faut. Seigneur, nous risquerons, oh Dieu, de confesser le christianisme, de confesser tes puissants messages du temps de la fin, le parfait, et continuer à souffrir, et continuer à nous plaindre, Seigneur, sur la terre, pendant que tu nous as apporté tout ce dont nous avons besoin. Aide-nous ce matin, ô Père, que ce soit un moment qui va rester marqué dans notre expérience, que dès ce matin, quelque chose a été fait dans mon âme, et ma vie chrétienne a changé. Et toute ma situation aussi a changé. Encore nous cela, Paul, Père bien-aimé, comme maintenant nous nous confions à toi, nous attendons au Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Frère Branham, par cette lecture-là, il a prêché cette prédication, l'écriture sur la miraille. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur que nous puissions en parler ce matin. L'écriture sur la muraille. Parce que quand Dieu fait quelque chose, Dieu n'amène jamais un homme en jugement sans l'avertir. Pour dire que cet homme est condamné, pour que Dieu a amené ce monsieur dans le jugement, ne dites pas que ce monsieur-là n'est pas averti. Il était averti, mais peut-être lui-même était distrait. Il était averti, mais peut-être lui-même était négligent. Il était averti, mais peut-être lui-même n'a pas voulu prendre les choses au sérieux. Amen. Mais nous venons à l'église pour prendre les choses au sérieux. Nous venons à l'église, on ne vient pas à l'église juste pour occuper une place. On ne vient pas à l'église pour cacher sa bassesse, non. Nous venons à l'église pour apprendre de Dieu, pour recevoir la parole, recevoir les instructions, afin d'améliorer notre expérience avec le Seigneur, pour que nous puissions arriver à nous emparer d'une manière réelle de toutes les bénédictions que Christ a acquis pour nous à la croix par sa mort. Parce que Jésus-Christ n'était pas mort en fait. Il était mort pour nous racheter. Et il a crié que tout est accompli. Il a effectivement fait le travail comme il fallait. Maintenant, quitte à nous de jouer notre rôle pour bénéficier de ce qu'il a acquis pour nous. Amen. Amen. Frère Branham a prêché cette prédication en lisant l'écriture là, compter, compter, peser et diviser. Il a intitulé l'écriture sur le bien. Mais quand le frère Branham lit, je crois que c'était écrit dans leur langue là hébreu, dit mene tekel ou parsin. Mene tekel ou parsin. Donc compter, compter, peser et diviser. C'est une écriture que Dieu avait écrite lorsque le roi Beltasar, le fils de Nebuchadnezzar, avait organisé une grande fête. Il avait invité presque 1000 personnes pour fêter la bénédiction que Dieu lui avait donnée. Dieu l'avait aidé. Quand il a hérité le royaume de son père,
Dieu a affermi son royaume, il est devenu puissant, tout le monde le craignait, toutes les villes venaient payer les tribus chez lui, alors tellement qu'il était devenu fort, puissant, il était réputé, il était devenu grand, il avait eu beaucoup de bonnes choses venant du Seigneur, il a fait comme les hommes le font toujours, c'est ça la nature de l'homme, mais que nous ne tombons pas de ces côtés-là. Il dit, il a fait comme les hommes font toujours, il a ignoré le Dieu suprême qui lui avait donné cela et il est allé dans l'idolâtrie. Comme il était grandi dans la maison de l'idolâtrie parce que son père était idolâtre, il a, frère, c'est un garçon qui a grandi une mauvaise influence dans une maison qui n'était pas vraiment croyant, dans une maison qui ne se donnait pas vraiment à Dieu. Et cette mauvaise influence-là est allée sur lui. Et je veux dire que le but de cette prédication, il dit ça ici, je vais le lire, dans l'écriture sur le miracle, paragraphe D, il dit, eh bien, c'est un privilège pour moi d'être encore ici ce soir. C'était le soir, nous c'est le matin. Suivez bien, bien aimé, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Moi, je trouve que c'est vraiment utile. Eh bien, c'est un privilège pour moi d'être encore ici ce matin pour vous parler sur base de sa parole, sa précieuse sainte parole. J'ai pensé ça, frère Brandy, j'ai pensé depuis hier soir, alors que je cherchais à dire combien l'Église régresse. Alléluia. Le prophète a constaté que, au fur et à mesure, quand Dieu a écrit l'écriture sur le miracle, c'était au moment où l'Église avait régressé. Il dit qu'à cette époque-là, parce que vous savez, la Bible dit tout ce qui s'était passé dans l'Ancien Testament, c'était juste des titres, c'était juste de l'ombre. Mais la réalité, c'est aujourd'hui. Amen. L'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancien Testament, tout ce qui se dit dans l'Ancien Testament, c'était juste de l'ombre de ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. La réalité, c'est aujourd'hui. Là, c'était juste le type de l'ombre. Là-bas, l'écriture était sur le miracle du palais royal. Mais aujourd'hui, l'écriture est sur le ciel. Aujourd'hui, Dieu a donné les signaux. Parce que c'est, disons d'abord le prophète dit, eh bien, c'est un privilège pour moi d'être encore ici ce soir. Pour parler souvent de sa parole, de sa précieuse et sainte parole. J'ai passé depuis hier, alors que je cherchais à dire combien l'Église régresse. Je pensais pouvoir expliquer ce soir à ma manière combien proche est la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que la venue du Seigneur s'approche, au lieu que l'Église devienne de plus en plus forte pour se fortifier avec la parole, la Bible dit que parce que le péché va augmenter, la foi de plusieurs va refroidir. C'est pourquoi vous avez dit, on avait dit le dimanche passé, Dieu avait dit que l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge où Dieu ne veut pas trouver un éloge. Il n'y avait pas de quoi apprécier cet âge. Dieu ne veut pas trouver à féliciter cet âge. Quand le message devait être donné pour l'âge de l'Odyssée, pour cet âge de la fin, c'était juste le message de reproche. Dieu n'a pas trouvé des éloges. Un âge très mauvais. Nous qui vivons dans cet âge, nous devons faire beaucoup plus attention. Nous devons être beaucoup plus vigilants dans tout ce qui se passe et dans tout ce que nous faisons. Nous devons être beaucoup plus vigilants, mes frères, parce que l'âge est mauvais. Frère, dit qu'aujourd'hui, par rapport à l'accomplissement de Matthieu 24, l'âge de faux moins, le diable est venu sous la forme de la religion. Il dit que le diable a trouvé que non, si je peux seulement rester dans des boissons, dans des histoires comme cela, dans les péchés, dans les suivis, je n'aurai pas beaucoup de gens. Il faut que je monte des églises. Aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est pas pour que Jésus a dit qu'au jour de la fin, plusieurs viendront me diront que Seigneur, moi j'avais fait ceci. Seigneur, moi j'avais fait cela. Seigneur, moi j'avais chanté à ton nom. Seigneur, moi j'avais prophétisé. Seigneur, moi j'avais prêché. Seigneur, moi je partais dans un groupe comme cela. Mais Dieu dit que je leur répondrai, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Il dit que ce sera une grande surprise au jour du jugement. Ça sera une grande déception. Beaucoup seront déçus. Pourquoi? Parce que le diable aujourd'hui est monté, est venu sous forme de la religion. Le diable a ses pasteurs, le diable a ses prédicateurs, le diable a construit des églises, mais juste là dans cette église, au lieu de prêcher la totalité de la parole pour sauver les âmes, parce que l'homme ne vivra que de la totalité de la parole, là on est en train de pervertir la parole.
On est en train d'interpréter mal la parole. Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu, la prophétie de Dieu, ne peut jamais souffrir d'interprétation particulière. Personne n'a le droit d'interpréter la parole de lui-même. C'est Dieu lui-même qui interprète sa parole au moyen du Saint-Esprit par ses prophètes. Amen. Et si vous êtes un véritable serviteur de Dieu à un âge donné, vous devez d'abord reconnaître votre jour et votre message. Alors prendre juste ce que le messager majeur a dit et le répéter au peuple. Parce que là j'avais dit, de la même manière que Jean-Baptiste a été envoyé, il a aussi envoyé Malachie 4 avec un message qui a dans ce message-là tout ce qu'il faut pour préparer l'épouse. Si vous voulez que l'épouse soit préparée, nous devons lui montrer ce que le prophète a dit. Alors, au fur et à mesure que la venue du Seigneur approche, vous devez savoir que beaucoup de gens sont en train de rétrograder. Amen. Beaucoup de gens sont en train de refroidir. Là où il sait, un âge tiède. Ni chaud ni froid. Dieu dit que parce que vous êtes tiède, moi je vais vous vomir. Parce que je ne supporte pas cet état-là. Mais là où il dit que moi j'ai tout. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Dieu dit que mais tu es malheureux. Tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. Venez acheter de l'or pour que tu deviennes riche. Venez prendre des colis et mettre à tes yeux pour que tu voies. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que la venue du Seigneur s'approche, il dit, je cherchais à dire combien l'Église régresse. Je pensais pouvoir expliquer ce soir à ma manière combien proche est la venue du Seigneur. Et mon but dans ce message, c'est de réveiller l'Église. Amen. Amen. Le but de cette prédication, c'est de nous réveiller. Que nous devenons vigilants. Réveiller l'Église. Afin que nous soyons absolument prêts pour n'importe quel moment. Il viendra. Alléluia. Amen. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous ne croyons pas la parole de Dieu pour faire concurrence aux gens. Non. Nous ne ferons pas cette église pour montrer à X que nous avons aussi notre église. Non. Nous venons pour nous préparer à l'enlèvement. Parce que le Seigneur nous a fait une promesse qu'il est allé nous préparer une place et il reviendra pour nous prendre. Sur cette terre, nous croyons que nous sommes des pèlerins. Nous avons écouté la semaine passée le Dieu qui nous a montré que tout ce qui se fait maintenant, c'est juste pour dire que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il viendra. C'est ça l'essentiel. Peu importe où ou quand il viendra, soyons prêts. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Le but de ce message, c'est de nous réveiller. Pourquoi? Pour que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Pour quitter la terre, aller raconter Christ dans les airs. Mais vous allez partir comment? La puissance pour quitter la terre est dans ce message. Devenez le message. Devenez un avec le message. Que le message soit fait de chair à nous. Parce que c'est cette parole qui va vous donner la puissance pour quitter la terre et monter au ciel. Mais si vous ne vous conformez pas au message, vous venez seulement vous écouter, vous rentrez. Vous venez vous écouter, vous rentrez. C'est la séduction. Dans la brochure, le signe, il faut dire que écoutez bien ce message, le signe, c'est un message important pour l'épouse. Ne vous contentez pas de dire je crois au message. Vivez le message. Amen. Ne vous contentez pas de dire que je viens au full gospel tabernacle. Mais pratiquez dans ta vie. Conforme-toi dans ta vie à ce que tu écoutes prêcher dans full gospel tabernacle. C'est là l'essentiel. Parce que si vous ne vous conformez pas, vous êtes séduit. L'esprit de la religion. Caïn aussi était religieux. Caïn avait son hôtel. Caïn avait ses prédicateurs. Caïn aussi lisait ses brochures. Mais Caïn n'était pas sauvé. Alléluia. Amen. Nous venons pour être sauvés. Nous croyons à Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Amen. Il faut vraiment continuer. Vous savez, il y a eu des vierges qui attendaient à sa rencontre. 5 étaient encore des vierges, mais c'était des vierges folles qui ne gardèrent pas de l'huile dans leur lampe. Et quand même qu'ils étaient des vierges, autant que les autres, elles ne furent pas admises au souper des noces. Pourquoi? Parce que les 5 là n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Parce qu'ils avaient manqué de l'huile,
Quand bien même ils étaient des religieux, ils parlaient du message, ils venaient à l'église, ils avaient un pasteur, leur église est full gospel tabernacle. Mais parce qu'ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe, ils n'étaient pas admis au souper de noces. Amen. Hein? Amen. Nous voulons être admis. Nous venons ici pour que ces jours-là, vous soyez admis dans ce palais royal. Dans cette ville pavé d'or, comme on a chanté ici. Là où le maître et le Seigneur lui-même la lumière. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de déception. Il y a une vie réelle, mes bien-aimés. Cette vie sur la terre n'est que l'ombre de cette vie réelle là. Amen. Ne soyez pas séduits à cette vie-ci. Aspirons à une vie meilleure qui est au-delà. Et parce que vous savez, quand ils sont allés à sa rencontre, parmi les vierges là, il y avait 5 qui étaient sages et il y avait 5 qui étaient folles. Pourquoi on les appelait des vierges folles? Parce qu'ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. L'huile dans leur lampe signifie le croyant qui a expérimenté le Saint-Esprit dans le cœur. Vous avez cru au message, c'est bien. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Mes enfants, avez-vous reçu le... Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, le temps ici est perdu pour rien. On a perdu le temps pour rien. Parce qu'ils n'avaient pas de l'huile, on a dit qu'ils étaient des vierges folles et ils n'ont pas été admis au souper des noces. Que cela n'arrive pas aux gens qui sont assis ici ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que cela n'arrive pas. Parce que ce qui était fait dans la Bible, c'était des types. Il y aura des réalités ici. Amen. Amen. Que cela n'arrive pas aux gens qui sont assis ici ce soir d'être exclus parce qu'ils n'ont pas de l'huile. Que cela n'arrive pas à ceux qui sont dans ces groupes ici. Ça, le souhait du prophète. Que cela ne nous arrive pas. Mais est-ce que cela ne va pas arriver? Il a dit qu'il y a toujours 3 sortes de croyants. Nous croyons à la seconde venue du Seigneur. Frère Branham dit, toujours dans la brochure ici, la page 3, et dit, nous faisons face à quelque chose. Il n'y a pas le moindre doute dans le cœur de quelqu'un qui est ici que quelque chose est sur le point d'arriver. Alléluia. C'est-à-dire quand on assoit calmement, tranquillement, et on réfléchit sur la ligne qu'a pris le monde aujourd'hui, mes bien-aimés, il dit, si vous ouvrez ne fût-ce que la radio, vous écoutez les informations. Si vous ouvrez même la télé, vous suivez les informations. Si vous lisez même les journaux, même si vous sortez seulement sur la rue, si vous êtes un homme sérieux, vous devez seulement, en voyant la lune qu'a pris le monde, en écoutant les informations, oh, il y a des troubles à Ituri, oh, l'Ukraine est envahie par la Russie, oh, il y a des troubles par-ci par-là. Vous devez savoir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Amen. 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 Ne soyons pas distraits. Pour les choses de ce monde, nous sommes, j'ai commencé par dire que nous sommes des pèlerins. Ici, nous sommes des voyageurs. Notre pays, c'est là où Jésus est allé préparer pour nous. C'est pourquoi nous croyons à l'enlèvement. Jésus-Christ reviendra physiquement pour la seconde fois pour nous prendre. C'est ça le but même de ce message. C'est un message de préparation pour rencontrer son époux. Aller vivre les noces. Et dans le message qui avait parlé le jour du mariage, j'avais dit, le premier prêcheur m'a dit que l'épouse se prépare elle-même. L'épouse se prépare elle-même. Vous êtes des chrétiens, vous devez savoir que l'épouse, c'est écrit dans l'Apocalypse, l'épouse se prépare elle-même. Amen. Ne dites pas que tout Dieu va faire pour vous, non. Vous devez faire quelque chose. J'avais dit ça, non. Oh, si Dieu m'aidait à arrêter de mentir, si Dieu m'aidait à arrêter ceci, Dieu a tout fait. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Amen. Jésus a tout fait. Maintenant, tout dépend de votre décision. Tout dépend de votre choix. Amen. Votre vie, c'est la décision de votre choix, mes bien-aimés. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'a pas préparé le malheur pour quelqu'un. La Bible dit que le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur et de satisfaction. Amen. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas? Nous ne sommes pas sérieux. Ce n'est pas Dieu qui a tort. Nous, vous allez voir, on va dire quelque chose que vous pouvez dire aujourd'hui. Frère, on dit que, je vais m'anticiper ça parce que c'est ça même l'essentiel de la prédication. Frère, on dit que, vous savez, dans la vie des gens,
certaines situations traînent de nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Vous allez voir. Dieu a ses principes. Dieu a placé ses principes. C'est comme dans les écoles, il y a des formules. Hein? Quand on vous donne un devoir, il y a des formules pour arriver à un résultat. Si vous ne voulez pas faire marcher selon ces formules-là, vous n'arriverez pas au résultat. Vous voulez réussir à ce devoir-là, prenez la formule et appliquez ça par rapport aux questions que vous avez données, vous aurez un bon résultat et vous aurez de bonnes cotes. Mais si vous ne voulez pas le faire, c'est malheureux. On va toujours y sur vous. Dieu permet certaines situations dans la vie des gens pour que les gens se détachent de certaines choses et se confient à Dieu. Amen. Il avait dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, quand vous allez voir un pays se soulever contre notre pays, quand vous verrez que vous êtes arrivé aux conditions de Sodome et Gomorrhe, quand vous allez entendre parler de l'immoralité, le péché, c'est comme cela, levez votre tête parce que votre rédemption est proche. Amen. Est-ce que c'est que Jésus avait dit? On ne le voit pas. Il dit, un homme sensé, quand il écoute la radio, il voit les informations, il lit les journaux, même s'il soit seulement sur la route, il voit combien les jeunes filles s'habillent, combien les personnes se déshabillent et s'exposent. Il n'a plus la honte. Il n'a plus de pudeur. Ne croyez pas que c'est pour rien. Dans la prédication, les signaux aussi ne savaient même que ce sont des signaux qui clignotent pour vous montrer que quelque chose est en train de se préparer. Mais bien aimé, vous savez, Dieu est tellement bon, Dieu est patient. Quand on prêche la parole de Dieu, Dieu est patient pour donner aux gens le temps de se repentir. Mais les gens sont devenus tellement blasphémateurs que le temps que Dieu leur donne de se repentir, et ils prennent ce temps-là pour se moquer de Dieu, mépriser Dieu. Ils commencent à prendre Dieu comme un grand-père. Non, Dieu est un père. Amen. Dieu est un roi. Un roi a besoin d'honneur. Un père a besoin du respect. Amen. Dieu n'est pas un grand-père où on se joue. Les petits-enfants se jouent avec leur grand-père. Parce qu'ils les aiment tellement qu'ils ne peuvent pas leur faire du mal. Mais Dieu n'est pas un grand-père, Dieu est un père. Amen. Il est un papa jaloux. Il est un papa qui corrige. Amen. Et si vous n'arrivez pas à accepter la correction, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un enfant légitime. Si vous n'arrivez pas à supporter la correction, vous n'êtes pas un enfant légitime. Les signaux sont en train d'être donnés. Il dit, quelque chose ainsi ne peut arriver. Et nous, étant chrétiens, et l'horloge, le monde n'a pas de réponse pour ces jours. Alléluia. Écoutez le prophète. Vous avez vu dans les conditions que nous vivons maintenant, les signaux qui parlent que Jésus-Christ vient bientôt. L'immoralité. Même si un président chrétien venait, il ne saura pas trouver la solution. Parce que ainsi dit le Seigneur, le monde n'a pas la solution. Oh, la crise économique. Comment les prix ne font que monter? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme je vous dis à la radio ces jours-là, parlons ça. Mais président, vous êtes venu pour les changements. Mais est-ce que vous voyez les changements en train de s'opérer? Non. Ne criminez pas le président, ce n'est pas lui. C'est la prophétie qui s'accomplit. Frère, même si vous récitez Abraham le code, il ne saura rien changer. Le monde va comme ça pour sombrer. C'est la dislocation du monde. Parce qu'un nouveau monde est en train de venir. La nouvelle Jérusalem est en train de venir. L'ancien monde doit disloquer, doit partir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, le monde n'a pas de solution, de réponse pour ce jour. La science n'a pas de réponse pour ce jour. Et il dit, et encore la chose la plus pitoyable, même l'Église n'a pas de réponse pour ces jours. Alléluia. Amen. Cette explosion que nous traversons, la science ne peut pas donner la solution. La politique ne donnera pas la solution. Le gouvernement ne donnera pas la solution. Et même l'Église n'a pas la solution. Il dit que la seule solution, c'est la venue de Jésus-Christ. Amen. La seule solution, c'est l'enlèvement. La seule solution, c'est le départ soudain et secret. Parce que c'est là où nous allons trouver la vraie paix.
C'est là où on doit trouver la vraie justice. Il n'y aura pas cette histoire de deux poids, deux mesures, comme les États-Unis font contre les autres, comme la nôtre, nos parquets, ils font contre. Non! Si c'est messieurs de deux familles politiques, on va voir comment prendre les décisions. Non, ça, ce n'est pas la justice. La vraie justice est en train de venir dans la nouvelle Jérusalem qui est en train de descendre. Alors, parce qu'on ne peut pas rencontrer les deux mondes, l'ancien doit partir. Le premier ici doit disparaître. C'est pour dire que l'unique solution pour les chrétiens aujourd'hui, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Le seul espoir pour le monde, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Et il dit qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne l'homme, il dit ça ici dans la seconde venue du Seigneur. Tout ce qui concerne l'homme dépend de la seconde venue du Seigneur. Tout ce qui concerne l'homme dépend de la seconde venue du Seigneur. Alors, si vous, dans votre vie, vous ne vous occupez pas de la seconde venue du Seigneur, c'est malheureux. Il dit ceci. La seconde venue du Seigneur. Paragraphe 69. Comment je vais 68. Il dit ceci. Parle de la femme là qui cherchait les drachmes. Il dit. Et elle alluma une chandelle pour avoir de la lumière. Frère. Et chaque petite chandelle ici devrait aussi être allumée ce soir. Non seulement cela, mais elle prit un balai. Et les voisins pouvaient voir les poussières voler. Elle nettoyait sa maison de fond à comble, car la venue de son mari était proche. Et s'il la trouvait sans cette drachme, elle serait taxée de prostituée. Comme la Bible dit, quelle est cette femme-là qui réalisa qu'elle a perdu une de ses pièces de drachme, ne peut pas allumer la lampe, prendre le balai pour chercher la pièce perdue. Parce que si le mari venait trouver la femme avec une pièce de moins, cela signifie que cette femme a été prise en flagrant de quelque chose de faux et c'est une mauvaise femme. Maintenant, par exemple, je dis, frère, dans ces glorieuses ères que nous vivons maintenant, il nous incombe à nous, l'église de Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la chandelle de la parole de l'évangile et de nous examiner, de voir s'il ne nous manque pas quelque chose. Surtout, quand nous voyons tout ce qui se passe, nous sommes au temps de la fin. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'église que sa venue. Alléluia. Il n'y a pas d'autre espoir que sa venue. Il dit, tout ce qui concerne l'homme aujourd'hui dépend de la venue du Seigneur. Mais écoutez bien, nous voyons comment l'église est en train de feignarter. Alléluia. Amen. Au lieu que l'église prenne courage pour prendre les balais, allumer la lampe, examiner sa vie avec la lumière de l'évangile, examiner sa conduite, son comportement, sa pensée, sa façon de parler, sa façon de vivre avec la parole, pour voir s'il est en conformité avec la parole, ou s'il n'a pas perdu ses pièces, pour commencer à nettoyer. Il dit que au lieu que l'église soit vigilante, l'église est en train de feignanter. Ils sont devenus trop faibles. Ils sont devenus inconscients. Mais il dit que les véritables croyants doivent croire à la seconde venue du Seigneur. Est-ce que vous êtes des véritables croyants? Je vais lire ça. J'avais lu ça aussi ce jour, je crois. Dans la brochure ici, 3 sortes de croyants. Il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse est appelée, Élie est placé dans le livre de vie, il viendra du ciel un bruit qui amènera dans cette épouse un baptême du Saint-Esprit tel qu'il enlèvera de la terre dans la grande enlèvement. Dieu l'a promis. Alléluia. L'enlèvement est une réalité. On ne peut pas nous dire que l'enlèvement est une explication. Oh, quand le prophète était monté là-bas avec les anges, c'était ça l'enlèvement. C'était aussi quelque chose, mais l'enlèvement aussi existait. Amen. Nous croyons que le prophète était monté rencontrer les anges, nous croyons, mais l'enlèvement aussi existait. Il dit, ça va devenir, peu importe combien des hommes de science, combien d'astronautes,
ils ont engagé et tout le reste. Peu importe à combien de millions de mille ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel. Il y a littéralement un Jésus-Christ là qui viendra dans un corps physique prendre son église épouse. Cela a beau être de la vieille histoire. C'est malgré tout la vérité. Dieu l'a dit. Et voilà ce que doivent croire les croyants. Peu importe ce que les gens de science peuvent dire, oh, on est monté au ciel, on n'a rien vu. Oui, vous n'avez rien vu, mais nous croyons qu'il y a un ciel réel. Il y a un Jésus-Christ physique qui reviendra prendre son épouse dans les mains. C'est une promesse, et quand Dieu promet, il accomplit. C'est pourquoi nous sommes là, pour nous préparer. Parce que l'épouse se prépare elle-même. L'épouse s'examine avec la parole. Sa conduite, sa pensée. Examinez votre pensée. Parce qu'on a dit que la pensée qui était en Christ soit à nous. Est-ce que ma pensée c'est la pensée de Christ? Que les sentiments qui étaient en Christ soient à nous. Est-ce que mes sentiments sont les sentiments de Christ? Nous devons nous identifier à Jésus-Christ parce que c'est notre modèle. Est-ce que la manière que moi je marche, Christ aussi peut marcher comme cela? Si le Christ ne peut pas marcher comme cela, changez la direction. Amen. Ça ne fait pas passer le bon chemin. Changez la direction. Maintenant, nous voulons parler de l'écriture sur la miracle. Parce que ça va nous aider aussi à quelque chose. Nous avons lu là-bas, frère, que c'était pendant la fête. Le roi Bethastar, la femme de Nebuchadnezzar, quand il a hérité le royaume, Dieu l'a aidé. Il est devenu puissant. Son royaume s'est étendu. Il est devenu très fort. Il avait beaucoup d'armes, de soldats, beaucoup d'armes. Et la Bible dit là-bas, tout le monde les craignait et tous les pays venaient payer les tribus chez lui pour chercher des relations avec lui. Maintenant, un jour, tellement que le royaume est devenu très fort, il est devenu puissant. Frère dit que c'est ça la nature de l'homme, mais que ça ne nous arrive pas. Comme Dieu l'a béni, il a ignoré les dieux suprêmes qu'il avait bénis. Il a organisé une fête, il a invité les femmes, les prostituées, les généraux, ses soldats, ses ministres, tous les grands, 1000 personnes. Et il y avait beaucoup de vin de toutes les qualités. Ils ont bu. Quand il vivait là-bas, sa femme était une femme qui se donnait à la prière. C'était une bonne femme. Il dit que sa femme n'était pas là dans l'ambiance, là, dans la mondanité, dans les suivre là. Alléluia. Et frère dit que c'est les mêmes images qui se passent aujourd'hui à ce temps de la fin. Quand Dieu commence à écrire sur le ciel, vous voyez les troubles, les guerres, les bruits, vous voyez la conjoncture difficile, les crises économiques, les choses ne marchent pas. C'est l'écriture de Dieu sur le ciel pour vous dire que apprêtez-vous parce que quelque chose est en train de se préparer. Amen. Ne soyez pas distraits, mettez les vies en ordre. Bethasar, parce qu'il a été béni par la nature humaine charnelle, il a oublié d'où était bénie sa bénédiction. Il a organisé une fête. Et dans une fête là, ils aimaient beaucoup de l'ambiance. Frère, que le péché de la Odyssée, c'est la mondanité. Le grand péché de la Odyssée, c'est la mondanité. C'est pourquoi il dit à Romains, vous, l'épouse, ne vous conformez pas au siècle présent. Faites attention, l'épouse de Jésus-Christ. Soyez transformés au renouvellement de l'intelligence. Prenez la parole dans votre intelligence, dans votre pensée, dans votre conscience, dans votre subconscience. Mettez la parole et vous deviendrez la parole. Parce qu'il a besoin d'une épouse, parole. La parole doit sortir des brochures et des bancs, devenir vie en nous. Amen. Que les gens qui nous voient, ils voient la parole. Et que cela leur donne aussi le goût de croire, d'accepter ce message. Mais Satan, comme tout homme, parce qu'il a été béni, parce qu'il était devenu un roi très puissant, très fort, tout le monde le craignait. Il a oublié de considérer les dieux qui donnent, les dieux qui bénissent. Et dans cette fête-là, quand ils ont commencé à boire, tellement qu'il avait vu, il dit non, on ne peut pas s'arrêter juste là. Allez un peu plus loin. Allez me chercher les vases que mon père avait ramenés de Jérusalem. Les vases que Salomon avait préparés pour le temple. Alléluia. Les vases pour lesquels on servait les dieux tout-puissants, les grands Elohim, les dieux Jéhovah. Allez prendre ces vases-là. Nous devons boire avec ça, avec mes femmes ici, avec mes frères.
Les gens aiment l'ambiance. Les gens aiment la mondanité. Les gens aiment la souillure. Les gens aiment le péché. Les gens aiment la boisson. L'ivrognerie. L'ivresse. Alléluia. Mais Satan était devenu ivre parce qu'il avait beaucoup bu. Et vous savez, quand quelqu'un boit beaucoup et qu'il entre dans l'ivresse, il perd la raison. Il commence à dire n'importe quoi, commence à faire rire les gens, commence à parler trop de comédie, commence à faire de n'importe quoi. Alléluia. Mais vous devez faire attention. Quand vous faites de n'importe quoi, frère dit que vous devez faire attention. Tel que vous vous comportez dans le monde, aujourd'hui vous venez à l'église, vous écoutez la parole, demain vous écoutez la parole, demain vous écoutez le pasteur, demain vous écoutez le diacre, demain vous écoutez le pasteur. Au lieu de prendre les choses au sérieux, vous continuez à croire que les choses vont toujours continuer comme ça. Ah non! Un jour, ça sera la dernière fois. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, ça sera la dernière fois. Le prophète dit, il y a une ligne qu'il ne faut pas démarquer. Faites attention de ne pas passer cette ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Il dit, chacun de nous peut dépasser cette ligne-là. C'est pourquoi vous êtes... Frère, vous dites que votre vie est précieuse. Votre vie, votre âme vale plus que 10 000 mondes. Vous avez tellement de la valeur pour Dieu. C'est à cause de vous que Dieu a laissé la gloire. Il a pris la chair. Le plus grand s'est fait petit et mourir à cause de vous. Vous n'êtes pas des poules mouillées, vous n'êtes pas de n'importe qui. Mais quand vous devenez sur la terre, vous avez vu les gens de ce monde, vous avez oublié que vous êtes des pèlerins. Vous avez cru que tout est sur la terre, tout ce qui est sur la terre, c'est tout ce qu'il faut, c'est ce qui est beaucoup plus meilleur. Je vous dis aujourd'hui, faites attention. Il y a un jour où tu vas dépasser la ligne de démarcation. Et dès que tu vas poser cette terre-là, tu dépasses la ligne de démarcation, tu deviens malheureux. Vous allez voir, cette aventure que tu fais ici, tu ne le feras plus. Tu vas rentrer dans la raison, mais ça deviendra trop tard parce qu'il n'y aura plus de repentance. Parce qu'il faut dépasser la ligne de démarcation. Même si vous pleurez, Dieu ne va pas vous écouter. Ce Paul nous dit que faites attention. Il ne faut pas négliger la grâce. Ne prenez pas la grâce comme un prétexte de vivre dans le péché. Parce que vous risquerez un jour de dépasser cette ligne. Et quand vous dépassez, il dit, Ésaü, il a dépassé la ligne, il a vendu son droit de naissance. Quand il a réalisé que le droit de naissance était important, il est allé pleurer, il a dit, il n'y a plus de moment de repentir maintenant. Ça veut dire qu'on n'a plus considéré les pleurs d'Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà négligé son droit de naissance. Il avait dépassé la ligne de démarcation. Mais bien aimé, que Dieu nous aide. Par la parole que nous écoutons, que le Saint-Esprit nous fasse écouter ça en esprit pour prendre les choses de Dieu au sérieux. Dieu n'est pas un grand-père, on ne se joue pas de Dieu. Tout ce que dit. Et puis, Dieu ne va pas parler d'une autre manière. Rappelez-vous de l'histoire des pauvres Lazare et de ces riches-là. Ces riches-là sur la terre, il avait négligé, il a rencontré Jésus-Christ. Il a dit, bon maître, apprends-moi, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, tu connais les commandements. Il dit, j'ai tout fait depuis mon bas âge. Jésus l'a regardé, l'a aimé. Mais qu'est-ce qui me manque à quoi? Il dit, oui, il te manque une chose. Va maintenant, vends tout ce que tu as. Donne ça aux pauvres. Toi-même, viens me suivre, moi, Jésus. C'est moi la parole de l'heure. Parce que Dieu travaille dans l'heure et le temps. Alléluia. C'est moi la parole d'aujourd'hui. Vends tout ce que tu as, venez me suivre et tu auras un grand trésor au ciel. Ah, tellement qu'il aimait sa richesse. Il dit, non, mais j'ai tout investi pour ma richesse. Comment est-ce que je peux vendre ça, donner aux pauvres et les suivre? Lui, il n'a même pas un compte là-bas. Il n'a même pas. Lui-même, il dit que même les renards ont des maisons, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières. Mais moi, le Fils de l'homme, je ne vais pas où reposer ma tête. Je me pars comme ça, je me réveille, je pars comme ça. Là où lui me raconte que je dors, et puis si je trouve la nourriture, je mange, je trouve l'eau, je bois. Donc, un homme sans pitié. Alléluia. Je marche comme ça sans pitié. Comment est-ce que je peux s'ouvrir, mais c'est comme cela. Et il a eu pitié, il est parti. Et quand il est mort, il est descendu dans les lieux de tourment. Parce qu'il a refusé le message de l'heure. Mais le pauvre Lazare, parce qu'il avait suivi Jésus-Christ, la parole de l'heure. Quand il est mort, il est monté dans les lieux de repos, dans les trônes d'Abraham, son père. Le riche là, quand il était dans les tourments, il a regardé, il voit là-bas le pauvre Lazare, dans la joie, dans la paix, dans la satisfaction. Oh, Seigneur,
Dis au pauvre Lazare de tremper de l'eau, ça met dans l'eau, pour me donner quelques gouttes. Ici, il fait chaud, il dit, il n'y a pas moyen. Là où tu es, là où nous sommes, il y a une grande séparation, on ne peut plus. Alléluia. Il dit, écoutez, deuxième version. Il dit, mais dites à Lazare d'aller là-bas au pays, de dire à mes frères, de ne pas suivre mon chemin, de suivre les messages de l'air, parce que moi j'avais négligé la parole de l'air, je suis allé les tourments. On lui a dit quoi? Ils ont des prédicateurs là-bas. Alléluia. S'ils n'écoutent pas ces prédicateurs-là, même les morts ressuscités, ils ne vont pas écouter. Dieu parle seulement comme cela. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu n'a pas d'autre bouche à utiliser que le nôtre. Dieu n'a pas d'autre pied à utiliser que le vôtre. C'est vous les instruments de Dieu aujourd'hui. Dieu ne peut travailler que par votre frère. Si tu ne peux pas faire confiance à ce que ton frère te dit, tu seras déçu un jour. Tu seras surpris un jour. On leur a dit qu'ils ont des prédicateurs là-bas. Dieu ne parle que vous écoutez là-bas, frère. Prenez le conseil de Dieu au sérieux. Prenez les sujets de messages que vous écoutez au sérieux. Chaque jour que vous venez à l'église, Dieu parle toujours de quelque chose. Mettez cela en action. Pratiquez cela dans votre vie. Vous risquez un jour de faire un acte, vous dépassez la ligne de démarcation. Et quand vous dépassez la ligne, même si vous pleurez, vos pleurs ne seront plus considérés. Votre vie, c'est la décision de votre foi. Si vous voulez être heureux, c'est possible. Si vous voulez réussir, c'est possible. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est la parole de l'homme. Mais si vous négligez, vous négligez vous-même. Prenez Belsassar, avec ses généraux, avec ses femmes, avec ses prostituées, ils ont fêté, ils ont bu, ils ont dansé la musique, ils ont crié. Mais quand ils sont allés toucher au point qu'il ne fallait pas, alléluia. Parce qu'un jour, il y a un jour qui va dépasser, frère. Ma soeur, continue à négliger la parole. Un jour, tu vas dépasser. Et quand tu vas dépasser, peut-être toi, tu ne sauras pas. Tu crois que les choses continuent comme d'habitude, mais tu vas dépasser la vie. Lorsqu'il a dit, allez prendre les évases là que mon papa avait amené de Jérusalem, lorsqu'on avait détruit le temple de Salomon, ils avaient pris des vases d'or que Salomon avait pris pour son Dieu. Ces vases qui avaient fait l'histoire pour le Dieu Jéhovah. Ils ont dit, nous allons boire avec mes concubines dans ces verres-là. Quand seulement ils ont pris ces verres-là du temple, permettez-moi de lire les prophètes sur ces points-là. Et il dit, frère, c'est là où Belsassar avait dépassé la ligne de tolérance. Oh, qu'il ne soit pas ainsi pour toi, mon bien-aimé. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi, ma soeur. Tu écoutes la parole chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche. Mais tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas te conformer à la parole. Tu crois que, bon, aujourd'hui, on viendra encore le mercredi, on viendra encore le dimanche. Attention! Attention! Nous viendrons le mercredi. Mais est-ce que tu n'as pas dépassé la ligne? Parce que, frère, quand tu vas dépasser la ligne, tu deviendras insensible. La parole ne va plus te toucher. Toi, tu verras comme si les choses avancent. Non, tu es déjà bloqué. Il dit, page 16, l'Écriture nous dit, alors, ce jeune escroc est allé là et a dit, eh bien, nous allons un peu présenter sur ces 16 exaltés. Donc il commence à maintenant se moquer des gens qui prient, se moquer de ceux qui se consacrent, se moquer des gens qui prient. Celui qui prie beaucoup là, on lui donne un nom. Celui qui veut être trop là, et lui il est devenu ma sœur. Celui qui ne veut pas le péché là, et lui il est le pape de Rome. Donc on commence à vous donner des noms là pour vous mépriser. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Suivez-moi bien. Alors, ce jeune escroc est allé là et a dit, eh bien, nous allons un peu plaisanter sur ces saints exaltés. Vous savez, il y a quelques années, il y avait beaucoup de saints exaltés dans notre pays. A-t-il dit, mon père, le roi Nebuchadnezzar, les avait amenés ici. Allons prendre leur vase et divertissons-nous un peu avec ça. Ce petit-là, il fait dire que, oh frère, c'est là que vous risquez de franchir la ligne de démarcation.
Alléluia. Oh frère, c'est là que vous risquez de franchir la ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Et je crains que nous ne l'ayons pas franchi. Franchement, le prophète dit, franchement, je crains. Je sais que nous l'avons déjà fait attaque nation. Il dit que l'Amérique là ne va plus se repentir. L'Amérique attaque nation a déjà dépassé les démarcations. Dieu leur a donné des grands prophètes, des grands signes, des anges sont descendus. Dieu s'est fait photographier. On a les images de la colonne de feu. Mais ils sont toujours dans l'immoralité, les femmes nues, la sodomie, la perversion, les hommes qui s'échangent à des femmes, les femmes qui deviennent comme des hommes, les femmes qui se marient avec les femmes, les hommes qui se marient avec les hommes. Donc, une perversion totale. Pour dire que les États-Unis ne va plus se repentir comme une nation. Ils ont dépassé la idée de nation. Alors, ils sont allés prendre les vases consacrés du Seigneur. Pour Belshazzar, c'était ça le point qui a fait, la goutte qui a fait déborder la vase pour lui. C'était ça le point qui a fait que Belshazzar puisse dépasser la ligne de démarcation. Et Dieu a dit non, trop c'est trop. Je t'ai laissé jouer. Je t'ai laissé aller dans l'idolâtrie. Je t'ai laissé prendre des femmes dans la position de la prostituée. Mais aujourd'hui, comme tu es allé prendre les vases de mon temple pour t'essuyer avec des prostituées, pendant qu'il vivait là, il regardait le mur là-bas, une main est sortie. Alléluia. Amen. Une main est sortie et était en train d'écrire. Compter, peser, diviser. C'est le Fils de Dieu. Mais toi, Dieu t'a donné le souffle, calme. Dieu t'a donné la vie, calme. Dieu guérit les malades, maintenant, toi tu dis amen à quoi? Quand on va dire IDPS est sorti, c'est là où tu vas dire amen. Donc ton amen c'est le IDPS. Qu'est-ce que IDPS va te donner? C'est Jésus qui donne. Alléluia. Il dit, oh frère, c'est là que vous risquez de franchir la ligne de démarcation entre la miséricorde et le jugement. Et je crains que nous l'ayons franchi franchement. Il faut me dire que je crains que nous l'ayons franchi franchement. Je sais que nous l'avons déjà fait attaque nation. Alors, ils sont allés prendre les vases consacrés du Seigneur. Qu'est-ce qu'un vase du Seigneur? Alléluia. Frère Branham explique qu'est-ce qu'un vase du Seigneur. Ne touchez pas au vase du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne touchez pas au vase du Seigneur. Qu'est-ce qu'est le vase du Seigneur? Frère Branham explique. Alors, ils sont allés prendre les vases consacrés du Seigneur. Qu'est-ce qu'un vase du Seigneur? Vase, c'est le contenant de bénédiction. Alléluia. Vase, c'est ce qui contient les bénédictions. Si quelqu'un a les bénédictions de Dieu en lui, ne les touchez pas. Amen. Amen. Hein? Si quelqu'un a le souffle de vie que Dieu lui a donné, ne lui faites pas du mal. Amen. Si quelqu'un te dit qu'il croit en Jésus-Christ, toi aussi ne lui faites pas du mal. Si quelqu'un te dit qu'il croit au message, respectez-les. Si quelqu'un te dit qu'il croit au William Aro Branham, respectez-les. Il dit qu'est-ce que le vase du Seigneur? C'est le contenant de bénédiction. Et c'est son église. Amen. Vous êtes le vase du Seigneur. Amen. Lorsque vous faites du mal au vase du Seigneur, vous allez dépasser la ligne de l'éducation. Vous faites du mal à un noyau de Dieu. Vous méprisez un noyau de Dieu. Vous faites souffrir un noyau de Dieu. Vous faites de l'injustice à un noyau de Dieu. Est-ce que par hasard, ces frères-là, vous croyez que c'est de l'aventure? Vous croyez que c'est de la mauvaise foi? Vous croyez que c'est de la méchanceté? Non, il a dépassé la ligne de démarcation. Laissez-le continuer comme ça. Il n'a aucun respect pour les autres. Aucune considération pour les autres. Il croit que lui, il est le dernier du monde. Non, c'est l'arrogance. C'est le début de la défaillance. L'orgueil a toujours précédé la chute. Lorsqu'il est allé toucher au vase du Seigneur, la main est sortie. Mène, tekel ou passim. Le roi regardait. Frère Branham dit que, la Bible même dit que la scène était changée. Là où il y avait la musique, là où on criait, c'était devenu des pleurs. Mais pleurer, avec la repentance est déjà fermée.
Pleurer maintenant pendant que le sang est encore sur le trône. C'est maintenant le temps de pleurer, trouver la grâce. Seigneur, change-moi. C'est maintenant. Dès que le sang est parti, il n'aura plus de grâce. Même si tu pleurais avec des larmes, ça ne fera rien. Vous savez, Dieu est très bon, mais Dieu aussi est méchant. Quand Dieu prend la décision, lisez seulement la Bible. Quand Dieu vouait un pays à l'interdiction, il disait, même les enfants, tuez. Même les bêtes, tuez. Dieu c'est un Dieu de rigueur. C'est maintenant qu'il faut prendre Dieu au sérieux, mes bien-aimés. Amen. Il dit, alors ils sont allés prendre les vases consacrés du Seigneur. Qu'est-ce qu'un vase du Seigneur? C'est le contenant de bénédiction. Et c'est son église. Vous êtes les vases du Seigneur. Qu'ont-ils fait? Ils se sont moqués d'eux. Ils ont pris des whisky, ils ont mis dans les vases de Dieu. Alors la mère écrit, comptez, comptez, pesez, divisez. Quand les rois regardaient, il dit que les rois commençaient à trembler. La Bible dit que la figure du roi a changé. Sa figure a changé. L'humeur de la joie là était partie, c'était dans des pleurs. Les rois commençaient à trembler. À tel point, il avait dit que ses genoux ici commençaient à s'entrechoquer comme ça. Il dit, c'est quoi cette histoire? Les genoux, même nous ne savons pas. Les soldats disent, nous, on avait mis des militaires. Frère, cette sécurité que vous croyez là, la vraie sécurité c'est Dieu. Amen. Quand Dieu va agir, même ton général là ne saura pas intervenir. Amen. Ton garde de corps ne saura pas intervenir. Craignez Dieu. Les rois commençaient à trembler. Et les rois, et les ministres qui étaient là-bas, et les PDG, et les grands directeurs, et les généraux, et les commandants, tous ont commencé à trembler. Frère, quand Dieu décide, Dieu décide. S'il y a quelqu'un qui doit craindre, c'est Dieu. Et, voyez, ils étaient dans l'ambiance. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils se festoyaient. La musique du monde. Ils ne chantaient pas la gloire de Dieu. Ils chantaient la gloire des dieux poissons, des dieux de l'or, des dieux de fer, des idolâtres. Ils chantaient leurs dieux idoles. Mais quand l'écriture est sortie, maintenant, ils sont rentrés dans le sérieux. Alléluia. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Trouvez-nous les magiciens, trouvez-nous les théologiens, appelez tout le monde ici. On les a appelés. Nous étions en train de fêter notre victoire. Comment notre royaume est devenu puissant? Voilà l'écriture qui est sortie. Nous ne savons même pas lire. Mais les mains de Tekel ou parce ça veut dire quoi? On ne sait même pas lire. Comment est-ce qu'on saura l'interprétation? Vous êtes des magiciens, vous êtes des théologiens. Lisez, donnez-nous l'interprétation. Ils ont dit que ça c'est du surnaturel. Nous ne sommes pas habitués à ça. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ça c'est du surnaturel. Nous ne sommes pas habitués à ça. Et quand les magiciens, s'ils comptaient les théologiens, ils ont dit que nous sommes aussi incapables. Alors le roi est tombé par terre. Il dit, mais c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il faut me dire que la reine n'était pas là. La reine était dans une réunion de prière. La reine a pris que là-bas la situation a changé, ce n'est plus la gestion de pleurer, de crier, parce qu'il y a une main qui est sortie, on ne sait la main de qui, les mains écrites, on ne sait pas qu'est-ce que la main écrit, et on n'a plus raison de se réjouir, tout le monde se pleurer. Quand la reine est venue, dit non, roi, prends courage, tu n'as pas pleuré. Regarde, cette situation, il y a une fois, c'est aussi arrivé au temps de ton père. Et on avait trouvé quelqu'un qui avait en lui l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Les dieux saints. Les dieux qui se séparent d'impureté. Ils étaient dans la souillure. Mais quand la lettre est écrite, ils ont cherché les dieux saints. Alléluia. Moi je vais te conseiller, au lieu d'attendre ce moment-là, commencer à traiter des relations avec les dieux saints maintenant. Sépare-toi des souillures, sépare-toi du péché. Parce qu'un jour, cette essuyure ne saura pas t'apporter la solution. Il n'y a que les dieux très saints qui peuvent apporter la solution. Parce que la reine était sortie d'une réunion de prière. C'est une femme qui s'est consacrée à Dieu. Elle a dit, roi, je t'ai toujours dit que ces ambiances, ce n'est pas bon. Tu joues avec le prostitué parce que tu as beaucoup d'argent. Mais regardez maintenant. Mais regarde. Dans votre ville ici, il y a quelqu'un que ton père avait déporté de Shida. Il prie le grand Jéhovah, le Dieu du ciel et de la terre.
Il y a un jour, ton papa avait connu un songe. Il ne savait même pas comment trouver la solution, l'explication. Ce monsieur-là, il a en lui l'Esprit de Dieu. Il a la capacité, alléluia, de révéler des choses difficiles, de révéler les songes. Essayez de l'appeler, vous verrez quelque chose. Frère Miguel, ils sont allés appeler Daniel. Parce que Daniel avait en lui l'Esprit de Dieu. Quand Daniel est venu, il a lu. Il a dit non, roi, ne craignez pas. Le roi dit que Daniel, c'est toi qui as l'Esprit de Dieu. Dis-toi de mon père, c'est toi qui viens interpréter les songes que mon papa avait vu de Boukhanaïcha. Il dit oui. Il dit, aidez-moi. Voilà l'écriture que la main a écrit, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Lisez, donnez-moi l'interprétation. Et quand si tu réussis, je vais te donner de l'argent. Je vais te donner 3e place dans le royaume. Je vais te donner beaucoup de cadeaux. Écoutez, un bon serviteur de Dieu, il ne vient pas pour l'argent. Alléluia. Tous ces prophètes que vous voyez sur la route aujourd'hui, maman, c'est mais je vais vous dire la prophétie, ce n'est pas de Dieu. Ce sont des gens qui cherchent à comment nourrir leur ventre. Daniel a déjà dit que non. Prenez ton argent, tu peux donner à quelqu'un d'autre. Mais je vais néanmoins t'expliquer l'écriture. Je vais servir Dieu par amour parce que moi, il m'a sauvé. Je ne sers pas Dieu par un calcul quelconque. Je n'en ai même pas besoin. Ce que Dieu a fait pour moi est tellement grand que je ne peux pas le lui rendre. Alors tout ce que moi je fais, avec le respect que je peux avoir, je vais lui montrer mon amour aussi. Alléluia. Il dit, Daniel a lu l'écriture. Il a dit, roi, mène tekel ou facile. Ça veut dire compter, peser et diviser. Dieu a compté ton royaume et il a déjà mis fin à ton royaume. Parce que tu as dépassé la ligne de démarcation. Tu t'es trop joué avec la parole. Tu t'es trop manqué avec la parole. Tu as pris trop Dieu comme le grand-père. Dieu a déjà décidé sur ton sort. Oh, que ça ne soit pas ainsi pour moi et toi, mon frère. Que nous restons encore avec un peu de grâce ce matin pour crier à Dieu. Et prendre une décision une fois pour toutes. Il dit, Dieu a compté ton royaume et il a mis fin. Peser signifie, Dieu t'a pesé, il t'a trouvé léger. Tu ne pèses pas devant Dieu. Tu ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Tu ne considères jamais la parole de Dieu. Tu ne considères jamais l'intérêt des choses de Dieu. Voilà pourquoi tu es léger. Tu es un chrétien qui n'a pas de poids. Parce que tu ne considères que ton propre intérêt. L'intérêt de Dieu ne signifie rien pour toi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et beaucoup de choses vous aurez. Dieu va vous les donner. Dieu t'a pesé, t'a trouvé léger. Et divisé. Dieu a déjà divisé ton royaume. Frère m'a dit que ce même soir, le roi Belshazzar était mort. Et les Médo-Perses étaient venus, ils ont remporté le royaume. Qu'est-ce que le prophète veut nous apprendre de cette histoire? Il dit pourquoi Belshazzar est arrivé là-bas? Il dit que Belshazzar est arrivé à faire ce qu'il a fait. Parce que Belshazzar avait grandi dans une mauvaise maison. Son papa c'était Nebuchadnezzar, un idolâtre aussi. Quelqu'un qui n'avait pas d'égard à Dieu. Parce que Belshazzar avait grandi sous cette mauvaise influence de quelqu'un qui ne croyait pas à Dieu. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention avec les mauvais amis. Parce que les esprits se transmettent. Voyez à qui tu peux aimer rester longtemps avec. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais amis corrompent les bons caractères. Il faut avoir des bons amis. Frère, dis-moi l'ami que tu fréquentes. Je te dirai l'esprit qui est en toi. Dis-moi le monsieur que tu aimes rester souvent avec. Les journaux que tu aimes beaucoup lire. Les films que tu aimes beaucoup voir. Je te dirai l'esprit qui est en toi. Ne te trompe pas. Les esprits se manifestent. Les esprits se transmettent. Il dit que l'homme est comme cela.
Belshazzar, parce qu'il était dans un mauvais entourage, il est aussi mal étiqueté. Tout dépend de là où vous restez. Tout dépend des amis avec qui vous côtoyez. Tout dépend des gens avec qui tu aimes beaucoup rester. Si tu restes avec des bons amis, tu seras bien influencé. Tu restes avec des mauvais, des amis païens, la mondanité va entrer à toi petit à petit. Ça rentre pas même du coup, non. Petit à petit. C'est pourquoi vous devez veiller sur les amis que vous avez. Vous devez veiller sur les compagnies que vous voulez faire ensemble. Pourquoi tu aimes beaucoup visiter ces gens-là? Pourquoi tu aimes souvent aller chez ce monsieur-là? Quand tu arrives là-bas, vous ne priez même pas. Quand tu arrives là, vous ne lisez même pas un verset de la Bible. Vous ne parlez rien de Malachie 4. Mais vous parlez de quoi? Mais vous allez chaque jour, pourquoi? Attention. Alléluia. Attention. Il dit, vous êtes les fruits, vous êtes des créateurs de l'atmosphère. L'entourage dans lequel vous restez peut vous influencer. Frère, ici, il parle aussi des prophètes Esaïe. Il dit, Esaïe, dans un premier temps, était influencé par le roi Osias. Il dit, Osias était un jeune roi. Au début de son royaume, il aimait Dieu. Il croyait en Dieu. Il se fiait à Dieu. Et parce qu'il avait confiance à Dieu, Dieu l'avait aussi béni. Alléluia. Il dit que si vous lisez les chroniques de tous les rois d'Israël, à part Salomon, le deuxième c'est Osias. Il avait construit beaucoup de choses. Il était un homme bon. Alors, parce qu'Osias était un homme bon, il dit que comme Esaïe était à côté d'Osias, Esaïe aussi était bien influencé. Parce qu'il voyait Osias faire confiance à Dieu, appliquer la parole de Dieu, en toutes choses consulter Dieu. Alors Esaïe avait aimé cela. Mais le malheur de l'homme, c'est qu'on veut dire que les hommes sont souvent comme ça. Quand Dieu, il s'abandonne à Dieu et que Dieu les bénisse, après avoir reçu la bénédiction, au lieu de continuer comme il marchait, il change. C'est ce qui était arrivé avec Belshazzar. Parce que Dieu a fermé son royaume. Au lieu de continuer à aimer, c'est Dieu qui lui a donné le royaume. Il est allé dans la fête avec les femmes du monde et le pitié est venu sur un miracle. Osias aussi la même chose. Il a bien continué, Dieu l'a béni. Le royaume était tout réputé. Un garçon puissant, un garçon très fort. Et tout le monde devait collaborer avec lui. Un jour, au lieu de rester roi, il voulait devenir sacrificateur. Il a dit, aujourd'hui, moi-même, je vais entrer dans le temple et donner le sacrifice. Mais c'est vrai que non, Osias, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. Pour être un sacrificateur, il faut avoir un appel de Dieu. Ce n'est pas question de parce que tu es populaire, parce que tu as beaucoup d'argent. Non. Si tu n'as pas l'appel, même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas prêcher la parole. Dieu ne t'a pas appelé à prêcher de la parole. Il a dit non, je vais le faire. Il dit l'arrogance. Alléluia. C'est la même chose qui était arrivée aussi à Belshazzar. Je vais un peu lire dans la Bible. Lisez seulement l'histoire de Belshazzar en faisant des commentaires. Vous allez voir comment est-ce que ça s'était passé. Parce qu'on a dit seulement le verset, commencez par le 1. La Bible dit ceci. Daniel 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. Et il but du vin à leur présence. Il y avait l'ambiance là. Belshazzar, quand il a goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Là où il a dépassé une démarcation. C'est manquer les choses de Dieu. Mépriser la parole. Mépriser. Vous allez mépriser un jour, ça sera pour la dernière fois. Prenez ce que tu écoutes au sérieux. Conformez-toi à la parole et Dieu va te faire du bien. Alors on apporta le vase d'or qui avait été enlevé du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, les idoles, les dieux d'argent, des reins, des fer, des bois et des pierres. Et en ce moment, parirent les toits d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur le chaud de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait.
Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jetures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les divins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre et de colliers d'or à son cou. Et il aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent tous concernés. Donc même les généraux, même les ministres, tous étaient en train de trembler. La reine, à cause de la parole du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Et puis ainsi la parole: ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit du Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui de la lumière, de l'intelligence et une grande sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues et des chaldéens et des divins. Pourquoi? Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication au roi. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Et le roi prit la parole et dit à Daniel: et dit, c'est Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père avait amené de Juda. J'ai appris de ton compte que tu as à toi l'esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières et d'intelligence et de la sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication d'un mot. J'ai appris que tu peux donner les explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras le collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi: garde tes dons et accorde le présent à quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, je lirai l'écriture pour toi et je t'en donnerai l'explication. Ô roi, les dieux suprêmes avaient donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Alléluia. C'est Dieu qui donne la grandeur, la gloire et la magnificence. Mais à cause de la grandeur qu'il avait donnée, tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues les craignaient et tremblaient devant lui. Alors le roi élevait celui qu'il voulait et faisait descendre celui qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, alléluia, c'est ici qu'on doit faire attention. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône loyal et dépouillé de sa gloire. Attention avec l'esprit d'arrogance. Attention avec l'incrédulité à la parole. Parce que lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de sa gloire. Attention à l'arrogance. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devait sembler à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme de bœufs de l'herbe à manger et son corps fut trempé de rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur les reins des hommes et donne à qui celui le plaît. Alléluia. Au lieu d'attendre que le mal arrive pour que tu reconnaisses Dieu, moi je te conseille ce matin, reconnaissez le Dieu Tout-Puissant maintenant que les choses sont calmes. Quand les tempêtes viendront, lui va te secourir. N'attendez pas de dépasser une démarcation parce que ça sera trop tard. Quand il va crier, il n'aura plus de réserve, il n'aura plus de miséricorde. Et toi, les instants, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoi que tu dises toutes ces choses, tu n'as pas humilié ton cœur. Tu viens à l'église le mercredi, tu viens le vendredi, tu viens le dimanche, tu écoutes la parole. Mais tu vas changer quel jour? Tu crois qu'un autre jour, je vais descendre ici? L'ange agit toujours au travers des hommes.
Quand quelqu'un, ton frère, te dit ce que le prophète a dit, considérez cela comme venant de l'ange de Dieu. Obéissez et tu verras la différence. Tu t'es élevé contre le Seigneur, les cieux. Les vents de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Voici les critiques qui ont été tracées. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. N'attendez pas que Dieu te dise quelque chose de comme ça. Profitez maintenant que la grâce est là. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la vraie nouvelle naissance. Cherchez toutes les drachmes de l'épouse. Cherchez toutes les vertus de l'épouse de Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut chercher. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazzar donna les ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit des coups de collier d'or et on publia qu'il aurait le troisième plan du gouvernement. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fit tuer. Et Darius, le maître, s'empara de son royaume à l'âge de 70 ans. Alléluia. Frère Branham dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises influences corrompent les bons caractères. Si Belshazzar est arrivé à ces choses, parce qu'il a été influencé par son père. Son père était un incrédule. Mais pourquoi tu as toujours des amis des incrédules? Qu'est-ce que tu gagnes avec ces gens-là? Si tu as un ami que tu as dit, venez à l'église, ne veut pas couper la relation. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de relation de Christ et Baal. Si quelqu'un ne veut pas de la lumière, moi j'ai toujours dit aux gens, moi Georges, je considère que tout ce que je suis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le message du temps de la fin. Et si tu veux marcher bien avec moi, honorer mon Dieu, honorer le message. Si tu ne vas pas honorer le message, sachez qu'on ne va pas marcher. On ne sera pas des ennemis. Tu vas prendre ton couloir, moi aussi je resterai avec mon couloir. Parce qu'on ne va pas combiner, non. Non. Les mauvaises compagnies, les mauvais amis, des mauvaises habitudes corrompent les bonnes habitudes. Regardez l'ami que tu visites. Je vais terminer en lisant dans la brochure ici l'influence d'un autre. Frère Branham parle de cela ici. Et puis on va terminer, je vois l'influence d'un autre qu'il a prêché le 13 octobre 1962. Je commence par paragraphe 50. Écoutez, Frère Branham. Vous allez voir. Il dit, ainsi Osias devint un héros pour Ésaïe. Vous voyez, à cause de la position qu'il prenait pour Dieu. Osias était devenu un héros à cause de la position qu'il prenait pour Dieu. Il devint un héros aux yeux des justes. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de justes, voyez-vous, mais la chose que nous voulons faire, c'est que votre vie compte pour Dieu. Alléluia. Frère Donné dit que la chose que nous voulons faire, écoutez bien, votre vie, ma soeur, votre vie, mon frère, compte pour Dieu. C'est pour vous que Jésus est mort à la croix. C'est pour vous qu'il a laissé la croix. Je vous ai dit d'abord que vous n'êtes pas des poules mouillées. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous n'êtes pas des malheureux. Déjà pour venir au monde pour se plaindre, non. Vous êtes les élus de Dieu. Amen. Votre âme vaut plus que 10 000 membres. Vous avez plus de la valeur. Amen. La chose que nous voulons faire, c'est que votre vie compte pour Dieu. Il faut dire dans la brochure le fondement fondamental pour le fait que Dieu compte sur vous. Ma soeur, mon frère, ne parle pas que non, Dieu compte pas sur le prédicateur. Il dit que nous avons beaucoup de ministères dans le corps de Christ. Il dit que même la femme là qui lave les assiettes dans la maison, elle a un ministère. Son travail, c'est dans les choses domestiques. Votre vie compte pour Dieu. Pourquoi? Écoutez, quelqu'un vous observe. Amen. Faites en sorte que celui qui t'observe voie Dieu dans ta vie. Amen. Qu'il ne soit pas scandalisé. Parce que malheur aux occasions de chute, malheur au scandale.
Je continue, paragraphe 57. Je vais seulement lire et puis après je vais clôturer, on va prier vite. Donc l'influence. Nous voyons la vie d'Ozias influençant ses prophètes d'Ésaïe. Ozias construisit des murailles et se fortifia et reprit aux Philistins les terres et les possessions qui leur appartenaient. Si bien que sa réputation s'est répandue jusqu'en Égypte. Et laissez-moi vous dire que de toutes les chroniques des rois, il n'y en a point, à part Salomon, qui s'est étendu comme Ozias. Pourquoi? Parce qu'il montra l'exemple. Il resta avec Dieu. Alléluia. Quel est l'exemple que Ozias a fait donner? Il resta avec Dieu. Peu importe ce que son peuple pensait, ce que quiconque d'autre pensait, ce que les politiciens pensaient, en essayant de l'influencer, il resta directement avec Dieu. Et Dieu les bénit. Il fut d'une grande aide pour ce jeune prophète Ésaïe. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'Ozias a été béni richement? C'est parce que Ozias avait accepté de suivre Dieu, de rester avec Dieu. Celui qui reste avec Dieu, Dieu le bénit. Frère, ma soeur, la solution sur la terre, c'est Dieu. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, pourquoi moi je ne suis pas béni? J'ai appris, on m'a dit dans les prophètes que tout celui qui obéit à Dieu, Dieu le bénit. Moi aussi, Seigneur, je prends l'engagement de t'obéir. Bénis-moi aussi. Mettez Dieu au défi avec sa parole. C'est ça le secret de trouver Dieu. Frère, n'ayez pas peur de mettre Dieu à défi avec sa parole. Montrez, Seigneur, toi tu as dit que cherchons, on va trouver. Moi je cherche. Donne-moi aussi. Il le fera. Il dit, combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu? Il ne sera peut-être pas populaire, mais il sera béni. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Moi, je dis Amen. Amen. Parce que c'est un prophète qui le dit. Celui qui reste fidèle à la parole, Dieu le bénit. Ne me dites pas que toi, tu es fidèle et Dieu ne te bénit pas. Non. Parce que cette parole de Dieu a du mensonge. Alléluia. Amen. Vous voulez être béni? Restez fidèle à la parole. Ozias a été béni parce qu'il était resté fidèle à la parole. Moïse avait dit à ses enfants, moi je suis en train de vieillir, je vais partir. Prenez seulement la parole de Dieu. Mettez la parole jour et nuit. Vous allez réussir à tous les prendre. Mes frères, n'allez pas chercher la magie, les marcaries, les roses. Vous allez mourir. La famille de ma famille vient de perdre un jeune garçon à fleur d'âge. Il paraît, il est allé entrer dans des loges. Mais son esprit n'était pas préparé à ça. Son papa voulait l'inculquer. Parce qu'il paraît que son papa était de ces histoires-là. Et parce que l'esprit de la femme n'était pas comme ça. La femme est partie, on l'a enterré. À moins de 45 ans, il est parti. Il a laissé des enfants. Les diables ne donnent pas. Les diables ne vont pas vous ravir, pas vous détruire. Celui qui donne, c'est Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait accompagner d'aucun interdit. Restez seulement avec la parole, mes bien-aimés, mes enfants. Vous aurez un avenir heureux. Nous n'avons rien touché. Nous n'avons rien fait de spécial dans le monde. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous nous approchons à la parole. Frère, peut-être tu ne seras pas populaire. Tu ne seras pas connu à tout Kinshasa. Tu ne seras pas connu dans tout Congo. Mais ce qui est vrai, dans ta maison, tu seras béni. Amen. Dans ta vie, toi-même, tu verras que non, Dieu m'a béni. Alléluia. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu? Il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni. Et maintenant, les gens doivent faire le choix. Vous devez faire le choix. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être béni par Dieu. Il y a des choix. Alléluia. Amen. Soit tu restes avec tes amis là, des mauvais amis là, qui te parlent de la mondialité, qui te parlent des femmes, qui te parlent de politique, qui te parlent de la boisson, comme Bessata, restez avec eux. Vous allez boire, vous allez vous enivrer, et la main va écrire sur votre mur, vous ne saurez pas trouver la solution. Parce que ça sera du surnaturel. Mais si tu veux aussi être béni par Dieu, dès maintenant, décidez de servir Dieu. Décidez de rester fidèle à la parole. Et vous verrez, les jours qui viennent, les situations vont changer.
Je vous dis au nom de Dieu, décidez maintenant que comme Josias, je vais rester fidèle avec eux. Les jours qui viennent ici, la situation ne sera pas ce qu'on a connu avant. Dieu est Dieu de la distinction. Amen. Nous servons un Dieu vivant dans ce message. Un Dieu qui écoute, qui répond et qui parle. Nous n'avons pas un Dieu idole ici. Frère, que si on doit commencer à servir un Dieu qui n'écoute pas, qui ne répond pas, qui ne confirme pas sa parole, je vais fermer ma Bible et rentrer chez moi. À quoi servir un Dieu qui ne peut pas répondre? Mais nous servons Jésus parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tel qu'il est fait hier, il est fait aujourd'hui, il le fera demain. Amen. Il a dit, maintenant vous devez faire un choix. Soit agissez comme le reste du monde, soit vous voulez être béni par Dieu. Maintenant vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez bénis entre eux, comme eux. Alléluia. Si vous voulez vivre comme les gens qui boivent, qui se prostituent comme Bessata, vous allez vous enivrer là-bas, vous allez faire votre ambiance, vous allez danser, mais vous allez voir aussi les résultats. Amen. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez bénis de Dieu. Amen. Ça, c'est le prophète. Amen. Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Comme je l'ai dit, comme l'a dit le prophète, souviens-toi toujours de ton Créateur premièrement. Quand ce roi est devenu grand, exerçant son influence sur Esaïe et les justes de son royaume, il en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. C'est là le mal. Alléluia. Et c'est là que vous commettez votre faute. Écoutez le prophète. C'est là où tant d'hommes justes morts de la poussière de la honte. Quand Dieu te donne, continue toujours à être humble. Continue toujours à être humble, à prier, à s'effacer, à se consacrer davantage. Et Dieu va continuer à te donner. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Mais il dit, quand ce roi, devenu un grand homme, exerçant son influence sur Esaïe, les justes et de son royaume, il en arriva au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. C'est là que vous commettez votre faute. C'est là où tant d'hommes justes morts de la poussière de la honte, morts de la poussière de la défaite, parce qu'ils commencent à se sentir sûrs d'eux-mêmes. Vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ, qu'un peu importe ce qu'il présentera devant vous, de toutes les façons, vous ferez votre choix pour savoir si vous voulez ou non. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Alléluia. Peu importe ce qui était hier. Pour Dieu, Dieu, il est Dieu du présent. Il est le grand je suis. Si Dieu t'a épargné jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a fait grâce. Il a permis que tu aies cette prédication. C'est-à-dire, à partir de maintenant, si tu prends aussi la décision de commencer à marcher avec Dieu, Dieu aussi va changer les choses. C'est comme ça est Dieu. Amen. Amen. C'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Le roi en arriva au point où il pensa à lui-même qu'il était quelqu'un d'important. L'orgueil entra dans son cœur. Et c'est ce qui nous arrive. Pardonnez-moi cette expression. Mais c'est ce qui est arrivé à nos églises. Dans tous les pays aujourd'hui. Quand Dieu les a bénis, quand Dieu les a donnés, au lieu de comprendre que c'est Dieu qui donne, ils deviennent arrogants. Ils deviennent désorgueilleux. Ils ne deviennent plus considérer la parole. Ils croient que c'est eux maintenant qui doivent conduire Dieu. Non. C'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est le Seigneur. C'est Dieu qui doit être le guide. C'est Dieu qui doit toujours nous diriger. Je dois seulement parler parce que je vais continuer à lire, je ne saurais pas. Frère Branham dit, il y a des fois, Dieu permet. Quand Dieu te voit que tu ne veux pas progresser en esprit, tu ne veux pas aller en profondeur en esprit, tu ne veux pas trop creuser dans la parole, tu ne veux pas atteindre la maturité dans la foi, tu ne veux pas devenir mûr dans la foi, tu veux toujours être comme bébé, tu t'appuies à celui-ci, tu t'appuies à celui-là. Frère, quelquefois Dieu permet, il va t'enlever les appuis que tu considères. Comme il avait fait avec Esaïe. Il dit Esaïe parce qu'Esaïe s'appuyait trop sur Osias. Trop sur Osias.
Dieu a trouvé le nom. Aussi longtemps qu'Osias est là. Esaïe ne va pas très bien expérimenter Dieu. Pour aider Esaïe, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que l'arrogance entre dans Osias. Il cherche à faire autre travail qui n'était pas son travail. Il veut imiter autre chose. Il veut devenir prédicateur pendant qu'il n'avait pas d'appel. Lui était appelé à être roi et non prédicateur. Quand il a touché aux choses du temple, Dieu l'a frappé de la lèvre. Il dit, quand Osias est mort, Esaïe commence à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Parce qu'on dit que Osias était l'appui d'Esaïe. Mais Dieu voulait que Esaïe puisse aussi grandir dans la foi, progresser dans la foi. Il dit, qu'est-ce qu'Esaïe a fait? Parce qu'il était de la sémence. Quand tu vois que tes appuis commencent à te quitter, il dit, au lieu de pleurer, faites comme Esaïe. Il dit, quand Osias est mort, il a dit, mais qu'est-ce que je vais maintenant faire? C'est lui qui était mon modèle. C'est lui qui est comme mon leader est parti. Qu'est-ce que je vais dire? Que je vais rentrer dans le temple. Alléluia. Au lieu de t'agiter, au lieu de pleurer, allez dans le temple. Allez à genoux. Allez dans la prière. Je vais lire le prophète. Il dit ceci. Paragraphe 89. Je suis vers la fin. Ne vous en faites pas. Il dit ceci, 89. Toujours dans l'influence. Dieu va te détacher les appuis. Il dit, la vision du temple. Esaïe avait vu la vision du temple. Il vit Dieu assis sur le trône très élevé. Dieu étant élevé. Maintenant, vous voyez, il avait été pour Esaïe un exemple. Et Esaïe, vu qu'aussitôt que ce roi s'écarta de son appel, Dieu le frappa de la lèvre. Alors Esaïe passant, que dois-je faire? Osias était mort et il s'était beaucoup appuyé sur lui. Il se disait qu'il n'était plus. Qu'allait-il faire? La vie. Alors, il apparut comme terminé pour lui. Mais que fit-il ce jeune prophète? Il se dirigea vers le temple pour prier. Il s'agenouilla devant l'autel et cria à Dieu. Voilà la bonne chose à faire. Alléluia. Quand il y a une situation qui perdure dans ta vie, qui t'inquiète, tu vois que ça ne va pas. Comment est-ce que tu trouves la solution? Quelque chose qui semble te dépasser, au lieu de t'agiter, au lieu de te faire des soucis pour attraper l'estomac et consommer crise cardiaque, allez à genoux. Allez dans la prière. C'est là où les enfants de Dieu partent trouver la solution à genoux. Il dit que lorsque Osias est mort, Esaïe croyait que c'était fini pour lui. Il dit que mais c'est mon leader. C'est celui qui était modèle pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à prier, il dit, maintenant c'est fini pour moi. Mais la bonne chose pour lui, il est allé dans les temples, à genoux. Frère, comme il est allé à genoux, parce qu'il était dans le plan de Dieu, frère, Dieu lui a donné une vision. Il a vu Dieu. Alléluia. Amen. La première vision d'Esaïe, il a vu Dieu assis dans son trône là au ciel. Frère, pas sur la terre, là au ciel. Dieu, avec toute sa gloire, le pan de sa robe descendait jusqu'à la terre. Et il y avait des séraphins. Il y avait des anges. Frère, au lieu de t'appuyer à l'homme, alléluia, Dieu fait que tu t'appuies à lui. Amen. Quand l'appui d'Osias est parti, Dieu lui a montré que je suis vivant. Appuie-toi sur moi, tu ne regretteras plus rien. Tu n'auras plus de déception. Parce que le mari un jour peut te décevoir. La femme un jour peut te décevoir. L'ami un jour peut te décevoir. Le grand-père un jour peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Amen. Dieu lui a montré la vision de Dieu. Qu'on doit s'appuyer sur Dieu. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Mais celui qui se confie à Dieu restera toujours. Amen. Il a vu la vision de Dieu. Et quand il a vu la vision de Dieu, Esaïe avait prospéré aussi à sa vie. Alléluia. Frère, Dieu permet que les appuis se détachent pour que tu puisses rentrer à genoux. Mais frère, si vous n'êtes pas sage, vous verrez que vous allez faire perdurer une situation de votre vie parce que tu ne veux pas t'agenouiller. Tu ne veux pas venir au temple. Dieu veut te bénir.
Mais il veut que tu t'appuies sur sa parole. Il veut que tu t'appuies sur lui-même. Il veut que tu puisses oublier de compter sur les hommes. Les appuis des hommes ne sont qu'éphémères. Ils vont t'aider aujourd'hui, demain ils vont se fatiguer de toi. Mais quand Dieu va te tenir dans sa main, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi on dit que Dieu permet certaines situations que vous arrivez pour que vous puissiez vous mettre à genoux, aller au temple comme Esaïe. Mais si vous n'êtes pas sage, vous allez continuer à pleurer, à vous lamenter, à pleurer, à vous lamenter, et la chose ne va pas changer. Parce que le pleur ne changera pas la chose, mais Dieu changera la chose. Amen. La prière changera la chose. Amen. Parce que la prière, c'est une vertu qui change les situations. Amen. Au lieu de te lamenter, faites comme Esaïe, va à genoux. Et tu verras la vision de Dieu. Et quand Dieu viendra, il est le Tout-Puissant. Il est le grand Elohim. Rien ne lui est impossible. Là où toi tu ne pouvais rien faire, Dieu le fera. Là où tu ne voyais pas la voie, Dieu va frayer la voie. Parce qu'il est lui-même la voie. Dieu veut que nous lui fassions confiance. Dieu veut que nous nous appuyions sur lui. Dieu veut que nous nous détachions des appuis des hommes, mais que nous placions notre confiance sur sa parole. Parce que le ciel et la terre pourra passer, mais sa parole ne passera jamais. Que le Saint-Esprit, à sa manière, bénisse et fait des mots dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons nous lever. Nous allons fermer nos yeux, nous allons chanter. Et puis chacun va prier à sa manière. Seigneur, moi aussi je vais être béni par toi. Seigneur, moi je veux que tu sois mon appui. Parce que l'appui de l'homme est éphémère. Quand tu avais dit que tu ne vas pas rejeter ce qui se confie à toi. Maintenant, Seigneur, comme le prophète a dit que nous faisons le choix, j'ai fait mon choix de te servir. Je vais prendre ta parole au sérieux. Je vais considérer, Seigneur Dieu, tes promesses. Je ne vais pas prendre tes promesses à la légère. Comme Bethsaida, il a pris la parole à la légère. Il a vu le mains surnaturel sur le miracle et il ne savait quoi faire. Seigneur, moi je vais prendre tout ce que j'écoute venant du prophète confirmé au sérieux dans mon cœur. Et aide-moi à me conformer à cela. Frère, le prophète a dit, Dieu bénit tout celui qui va accepter de rester fidèle avec sa parole. Amen. Et lui, il est miséricordieux et compatissant. S'il a permis que tu restes en vie jusqu'aujourd'hui, il voulait que tu écoutes cette prédication ce matin, afin que tu puisses aussi faire ton choix de marcher avec lui, de rester avec lui, de rester avec la parole, de persévérer dans ses promesses. Peu importe ce que les autres disent, faites comme Osias, attachez-vous à lui. Vous verrez que lui va marquer la différence parce qu'il ne change pas. Tout âgé.